Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne. Et si ça vous plaît, pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Je tiens à remercier toutes les personnes qui likent, qui commentent et qui partagent mes vidéos. Je vous en suis très reconnaissante parce que c'est vous qui faites vivre ma chaîne. Alors, en tout cas, merci encore. On va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis Capricorne, avec le tarot des anges. Nous verrons aussi le côté matériel financier, le côté professionnel et le côté sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et enfin, je vous donnerai une carte conseil avec l'oracle des anges. Allez, on y va. Mes amis Capricorne, pour la période du mois de novembre 2024, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricorne? Nous avons le 9 d'air. Bon. Ici, on vous sent pas très en forme. Je dirais plutôt émotionnellement. Il y a une forme d'instabilité ici. Un besoin peut-être de s'isoler. Un besoin ici d'introspection. Mais ça me parle aussi de la fin de quelque chose. Le 9, ça peut être ici quelque chose qui se termine. Ça peut être des communications aussi bloquées. On voit ici que vous pourriez avoir tendance à anticiper, à voir le mauvais côté des choses. Hein. On voit, vous pourriez vous attendre au pire par rapport à quelque chose. Voilà. Voilà, c'est comme si vous ressentiez qu'il y a quelque chose qui va arriver et vous pourriez vous attendre au pire par rapport à ce qui va arriver. Alors, vous vous adaptez à votre situation, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais j'ai plus tendance à vous dire ici que ça vous perturbe émotionnellement, physiquement, parce qu'il pourrait y avoir une insomnie qui pourrait s'installer. Hein. Peut-être que vous vous réveillez aussi très souvent la nuit, hein, quelque chose qui vous fait ruminer, quelque chose qui, voilà, qui vous perturbe. J'ai plus la sensation que vous pourriez avoir tendance à vous inquiéter. Alors, est-ce que ce sont des inquiétudes qui sont fondées ou pas? Je n'en sais rien, mais dans tous les cas, il y a l'idée ici voilà, de pressentir quelque chose qui pourrait arriver de pas forcément bon. Bon, on va voir. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être que c'est juste ce que vous ressentez vous, hein. C'est pas forcément ce qui va se passer. Écoutez, j'ai deux cartes qui sont sorties. On parle ici de refuge intérieur, ou un besoin ici de s'isoler, de pouvoir vous introspecter, de réfléchir par rapport à une situation en rapport, pourquoi pas, avec le relationnel. Ça peut me parler ici de relations professionnelles, mais aussi de relations sentimentales. On voit ici que les choses vont être plus claires pour vous. On voit un éclaircissement de situation. On voit ici que vous allez aussi écouter votre intuition, votre intériorité. On voit ici que vous avez besoin d'apaiser une situation parce qu'il y a quelque chose qui vous mine là. J'ai l'impression que vous allez sortir aussi peut-être de vos doutes ou de vos peurs. Quelque chose qui va être plus clair pour vous permettre d'avancer. On voit la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Alors il se peut effectivement que vous sortiez justement d'une période difficile où il y a eu une prise de conscience. Hein. Alors peut-être que là, effectivement, ça vous a empêché de dormir, quelle que soit la situation ou quelles que soient vos pensées. On voit ici qu'il y a un éclaircissement retrouvé. Et là, on vous dit qu'il va y avoir plus d'apaisement retrouvé. Voilà. Alors, ça peut être éventuellement ici en rapport avec une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale. Mais ça peut être aussi familial. On va voir au niveau du travail, qu'est-ce qu'il en est. Oui, on voit la fin des perturbations, la fin de complications ou d'épreuves. Il y a une action qui va être menée là pendant cette période du mois de novembre. Allez, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Capricorne? Ok.
Bon, au niveau du travail, on vous demande ici de vous protéger de certaines personnes avec qui vous travaillez, des collègues de travail qui pourraient se montrer sous leur meilleur jour et par derrière pourraient parler de vous ou pourraient avoir cette jalousie de ce que vous dégagez. Voilà. On peut parler ici, pourquoi pas, de nouvelles rencontres professionnelles. On peut me parler ici de soutien. Alors peut-être que vous travaillez avec des personnes avec qui tout se passe bien. Et puis, derrière, on vous demande quand même de vous protéger de certaines personnes qui pourraient ne pas vous montrer leur véritable visage. On peut voir un nouveau départ. Peut-être que vous tournez le dos aussi à une situation. Ouais, regardez. Le carrefour, ici, on vous dit que vous êtes en train de sortir d'épreuves difficiles ou de complications. On voit ici que vous réglez des problèmes. Peut-être que vous réglez des problèmes par rapport à des collègues de travail ou avec une hiérarchie. Ou alors, vous éloignez de personnes qui pourraient ne pas être bonnes pour vous dans les relations professionnelles. Voyez, vous prenez tout un autre chemin, une nouvelle direction qui pourrait être plus juste et plus clair pour vous. On voit ici que vous allez prendre de la distance et du recul. Soit vous allez vous déplacer pour votre travail pour faire de nouvelles rencontres professionnelles, soit vous allez vous éloigner de certaines personnes qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, qui ont tendance à vous jalouser ou à vous envier. Donc là, une prise de distance et de recul qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives. On parle ici de nouvelles opportunités à distance de vous, dans une autre région, dans une autre ville, pourquoi pas un pays. On voit ici que vous allez faire donc de nouvelles rencontres professionnelles par rapport à votre activité, quelle qu'elle soit, que vous soyez salarié ou pas. On vous dit ici que c'est protégé, ces nouvelles opportunités sont protégées. Et en dos de deck, j'ai la tranquillité, on parle ici quand même de renaissance, de nouveaux départs, d'apaisement. Voilà, on vous dit ici que peut-être que vos relations professionnelles vont être beaucoup plus harmonieuses parce que vous allez savoir aussi mettre des personnes négatives de côté, un tri. En tout cas, vous serez protégé. Comme je vous l'ai dit, ici, il y a une belle opportunité ici qui va arriver vers vous. C'est peut-être un cadeau de l'univers, quelqu'un qui pourrait vous proposer du travail si vous êtes à la recherche d'un travail, ou une personne ou plusieurs personnes avec qui vous pourriez vous associer si vous êtes en activité libérale. En tout cas, là, vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus dans votre travail. Des gens qui pourraient parler dans votre dos, vous allez les détecter et vous allez vous en éloigner, une prise de distance ici. Le hiérophante, voilà, on parle ici d'avoir une certaine maturité par rapport à ce qui se passe. On voit aussi que pour certains, vous pourriez travailler dans l'éducation, quelle qu'elle soit. On parle aussi d'association, d'union, de partenariat, des communications qui pourraient arriver vers vous, comme je vous ai dit, de nouvelles opportunités. Alors peut-être aussi que vous choisissez de respecter aussi vos valeurs, vos principes. Vous pourriez travailler dans le social, mes amis Capricorne. Voilà, vous avez une envie de passer à autre chose. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, vous allez vers des eaux plus calmes, vous allez vers la stabilité, vous vous échappez un petit peu de là où vous êtes. J'ai l'impression que pour certains, vous allez travailler ailleurs. Soit à l'étranger, soit dans une autre région, dans une autre ville, où vous allez vous associer avec d'autres personnes. Le 6 d'épée, c'est aussi surmonter certaines difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre vie professionnelle. Ça peut être ici, oui, une altercation avec un collègue de travail ou avec une hiérarchie. Mais dans tous les cas, voilà, vous allez rester fidèle à vos valeurs et à vos principes. Voilà. On parle ici de croyances. Peut-être qu'ici, justement, vous allez croire un peu plus en vous, en vos capacités, en vos ressources, malgré que certaines personnes pourraient un peu piétiner votre travail, voyez. Voilà, c'est protégé. Si vous avez une nouvelle opportunité, on vous dit d'y aller parce que là, vous partez de quelque chose qui ne vous convient pas, ne vous convient plus. C'est pour vous comme un soulagement aussi, cette période de transition. Voilà, allez.
Ouais, vous fuyez tout ce qui est négatif, en fait. Au niveau matériel et financier, qu'est-ce que j'ai à vous dire, hein, mes amis Capricorne? Au niveau matériel et financier. On a un cadeau qui arrive pour vous. D'accord. Ok, donc vous pourriez trouver un accord ici par rapport à un vœu que vous souhaitez réaliser. Un désir profond, peut-être de rééquilibrer son côté financier, mais on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive, quelqu'un qui pourrait vous aider. Acceptez ce cadeau, acceptez aussi ce changement, cette roue qui tourne. Alors peut-être que pour certains Capricornes, vous étiez dans le manque, et là, ici, on vient vous apporter la solution, la réponse. Ici, il pourrait y avoir des entretiens. Soit vous avez peut-être un rendez-vous avec un banquier ou avec un organisme de crédit qui vont vous permettre d'accéder à un prêt ou à une somme d'argent, à un crédit, ce qui va vous ouvrir la porte à un nouveau projet que vous aviez en tête, un vœu que vous souhaitez réaliser. En tout cas, un désir profond ici de vous investir. Et ça peut être dans le côté plutôt immobilier. Alors peut-être que vous souhaitez acheter ou acquérir un bien. Ça peut être une maison, un appartement, mais ça peut être aussi par rapport à votre activité professionnelle, hein, si vous êtes à votre propre compte. Mais ça peut me parler aussi de votre intériorité. Il y a un désir profond ici d'équilibrer votre vie financière. Et là, j'ai plus la sensation qu'on va venir vous y aider. Il y a quelqu'un qui va vous offrir l'opportunité de pouvoir mieux gérer vos comptes. Ça peut être, comme je vous ai dit, vous pourriez recevoir aussi un cadeau, un présent dans la matière. Quelqu'un qui va vous offrir un cadeau. Alors, ça va vous apporter peut-être beaucoup de comment je pourrais dire ça, de bonheur. J'ai l'impression que ce cadeau, il arrive à point nommé, voyez. Soit ça peut être une rentrée d'argent, soit ça peut être l'acceptation d'un prêt ou d'un crédit. Mais soit ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez qui va vous apporter la stabilité financière et matérielle. Voilà, un beau cadeau arrive vers vous. Ça peut être aussi un cadeau de l'univers qui vient vous dire qu'ici, le changement est imminent. Hein, il va y avoir ici la fin de soucis financiers. Allez les Capricornes. Ouais, la fin des souffrances ici. Vous avez porté un lourd fardeau. Voilà, c'est en train de se décanter là. On parle ici de se sentir peut-être restreint financièrement, mais ce n'est que passager. Voilà, au mois de novembre, on parle ici quand même de tristesse et de chagrin. On voit qu'au mois de novembre, on vous demande ici de laisser derrière vous vos peurs, vos craintes, vos angoisses du manque d'argent que vous pourriez ressentir. Ben oui, vous avez quand même ce besoin de sécurité financière et matérielle pour être bien aussi dans votre vie personnelle. On vous dit de ne pas vous concentrer sur vos émotions négatives. Voilà, le 10 de bâton et les 5 de coupe vient vous dire ici qu'effectivement, vous pourriez ressentir quelques émotions un petit peu en dents de scie parce que voilà, vous avez peur de manquer, quoi, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous épuise. Alors peut-être que justement, vous avez toujours cette sensation de devoir prioriser certaines choses, de ne pas profiter de l'argent qui rentre, mais il y a toujours des choses à régler, hein, voilà, hein, ça peut être des factures, des crédits, etc. Et vous vous sentez un petit peu, c'est très pesant pour vous, c'est comme une charge mentale quelque part. Mais on vous dit ici d'accepter de devoir sortir de l'argent ou de perdre un petit peu d'argent pour qu'après ça puisse rentrer à nouveau derrière. Accueillir l'abondance, vous voyez, accepter cette perte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire du côté matériel et financier. Voilà. Allez, on va voir au niveau sentimental pour vous, mes amis Capricornes célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricornes célibataires? La clé du cœur, la curiosité. Ok. Mes amis Capricornes célibataires.
mes amis Capricorne célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, là pour vous, mes amis Capricorne, on vous dit de vous laisser séduire, de vous laisser un petit peu, voilà, aller. Alors, je dirais ici qu'il est peut-être temps pour vous d'ouvrir votre cœur, d'oser aussi ouvrir votre cœur, d'oser découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. De mettre aussi des actions, hein, c'est-à-dire que de mettre tout en œuvre, hein, si vous êtes à la recherche de l'amour, pour pouvoir attirer à vous la personne que vous souhaitez. Voilà. Il y a comme un déclic ici, un déclic, une révélation qu'il va falloir vraiment oser vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Pourquoi pas changer vos habitudes? Vous êtes peut-être dans un célibat qui a assez duré. Et là, vous mettez toutes les chances de votre côté pour séduire et être séduit. On parle ici quand même de charisme, voilà. Vous allez peut-être refaire votre garde-robe, aller chez le coiffeur, pourquoi pas mettre en place des choses concrètes pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Pourquoi pas vous inscrire sur un site de rencontre ou alors sortir le plus possible pour multiplier les rencontres. Vous voyez, hein? Allez. Oui, vous avez une réelle envie ici de partager quelque chose. On voit ici que vous avez envie d'apporter de l'amour, d'échanger, voilà, d'avoir ce côté bienveillant, tendre. On voit ici que ça pourrait être pour vous le moment finalement, hein, d'oser vous ouvrir, d'oser découvrir autre chose. On voit ici l'équilibre retrouvé, alors qu'effectivement, vous avez envie de partage, vous avez envie d'équilibre dans votre vie sentimentale, sauf qu'on vous dit ici que peut-être que le côté séduction est un petit peu à l'arrêt depuis un certain temps. Alors, pourquoi vous bloquez? Qu'est-ce qui fait que vous bloquez? Est-ce que vous avez tendance à avoir peur de vous dévoiler parce que vous l'aviez fait par le passé et vous avez été déçu, frustré ou alors carrément blasé des rencontres que vous aviez pu faire ou des relations dans lesquelles vous étiez. Mais dans tous les cas, il y a une réelle envie ici de donner son cœur, quoi. Voilà, vous avez le cœur sur la mer, on le voit là ici. Vous avez une réelle envie de partage, de générosité, voilà, d'apporter quelque chose dans ces nouvelles rencontres, sauf que, peut-être que le côté séduction n'y est pas. Voilà, vous n'y arrivez pas. Alors, soit vous êtes bloqué et du coup, vous avez du mal ici à aller de l'avant, à vous investir dans des rencontres, ou soit, on parle ici de dépendance affective, vous pourriez peut-être encore être attaché à quelqu'un, attaché à un lien, ou tout simplement travailler sur votre dépendance affective qui vous empêche ici de vous ouvrir. Vous avez peur d'être déçu, j'ai l'impression. Ouais, là, vous portez un masque. Voilà, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Voyez, c'est comme si à chaque fois que vous rencontriez quelqu'un, vous montrez pas votre côté, je dirais, bienveillant. Vous vous ouvrez pas complètement, vous avez du mal aussi à montrer que vous avez une réelle envie de partage, vous voyez. Il y a quelque chose qui est déséquilibré ici. Vous avez peut-être vécu une rupture récente qui fait que là, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à nouveau à quelqu'un ou à vous ouvrir à nouveau à de potentielles personnes ou rencontres. Donc, vous portez un masque ici, là. C'est bloqué. Vous êtes bloqué, mes amis Capricorne. J'en ai deux. D'accord. On vous dit que soit c'est vous qui n'êtes pas prêt à rentrer dans un jeu de séduction parce que vous savez déjà à qui vous êtes lié. J'ai l'impression que vous êtes lié à quelqu'un. Vous pensez que c'est votre lien d'âme et du coup, vous n'êtes pas du tout prêt et prête.
à vous lancer dans une autre relation, dans un jeu de séduction avec quelqu'un d'autre. Parce que voilà, dès que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous dire, ben non, j'ai pas de connexion avec cette personne parce que j'ai déjà un lien avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes rattaché à un lien à quelqu'un ici, là, à qui vous êtes, pour qui vous êtes dépendant. Mais ça peut être aussi la personne, hein, énergétiquement, qui est encore voilà, dans ce lien et qui vous empêche de faire de nouvelles rencontres. J'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même, vous vous trahissez, que vous avez en gros envie de faire de nouvelles rencontres, sauf que vous êtes encore lié à cette personne-là. Voilà, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous bloquez à chaque fois les choses. Dès qu'on essaie de rentrer dans un jeu de séduction, je vais arriver, dans un jeu de séduction avec vous, vous bloquez les choses. Parce que vous pensez que cette personne ne sera pas à la hauteur. Parce que vous avez déjà un lien d'âme avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, on ressent bien ici un blocage. C'est comme si vous vous dites, j'y vais pas, j'y vais pas. Le conseil que j'ai à vous donner, mes amis Capricorne, c'est de mettre votre mental en pause, de ne pas trop réfléchir, de vous laisser aller, laissez-vous porter. Un besoin d'introspection. Peut-être que vous avez juste besoin aussi de vous retrouver seul pendant un temps, pendant cette période du mois de novembre, pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Voilà. Il y a un symbole ici de retrouver un apaisement au niveau du chakra de votre cœur. J'ai l'impression que votre cœur est encore enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà, mes amis Capricorne célibataires. Allez. Bon, bah écoutez, hein. Quoi vous dire? Essayez de vous libérer de ce lien, mais bon, après, si vous voulez y rester dedans, c'est votre choix. Mais ça peut vous empêcher de faire de nouvelles rencontres. Mes amis Capricorne, en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? La patience. Mes amis Capricorne en couple. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a un schéma répétitif, là. Un schéma qui se répète. Comme une forme de routine aussi qui s'est installée. Et j'ai l'impression que soit c'est vous ou soit c'est la personne en face de vous, votre autre, qui se protège de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent pour vous. On voit ici que cette relation, elle va très lentement. C'est-à-dire qu'on voit il pourrait y avoir quelques blocages, que ça soit d'un côté ou de l'autre. On voit que vous avez soit vous besoin de ralentir dans la relation, ou soit c'est votre autre qui a besoin de prendre son temps. Voilà. Pour ne pas, peut-être pas répéter le même schéma, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, etc. Un besoin de se protéger. Alors, soit c'est vous, ou soit c'est la personne en face de vous qui se protège et qui, du coup, va très lentement dans la relation. Voilà, ne se projette pas, vit au jour le jour, vit le moment présent avec vous, pour éviter de répéter un schéma. Voilà. On parle aussi de sortir d'une forme de routine. Peut-être que vous avez envie avec votre partenaire de sortir de cette routine. Alors, vous misez beaucoup d'espoir dans cette relation. C'est pour ça que vous voulez y aller doucement. Vous voyez, il y a une envie de se projeter dans la relation, sauf que vous protégez. Voilà. On se sent perdu, confus, on se sent un petit peu égaré. Alors, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Alors, je ne sais pas si c'est une relation récente ou pas, mais dans tous les cas, on a un besoin de se protéger de ce que l'on ressent, on a besoin de se protéger par rapport à des projets qui pourraient éventuellement émerger entre vous. Vous en avez parlé, mais c'est très fragile. Et peut-être que pour le moment, je vous dis, vous avez besoin de vivre au jour le jour cette relation. On mise beaucoup d'espoir, hein, on a beaucoup de patience. En tout cas, on y va tout doucement
pour éviter ben, que ça se termine trop rapidement, on a vraiment un besoin ici de savoir où on va, mais pour l'instant, vous ne savez pas. Voilà, vous vous sentez un petit peu perdu dans la relation. Vous ne savez pas trop si vous reproduisez toujours le même schéma, c'est-à-dire que vous aviez été dans des relations qui ressemblaient à celle-ci, sauf que là, vous décidez de prendre votre temps. Vous n'allez pas trop vite. Ouais, il y a une charge mentale ici. J'ai l'impression qu'il y a un fardeau, un poids qui vient éventuellement de la famille. Il peut y avoir des enfants respectifs ou un enfant au milieu. Ou alors, il peut y avoir une charge mentale de l'un ou de l'autre au niveau du foyer familial. Bon, on me dit ici que si vous êtes dans une relation qui est instable pour le moment, ou ça traîne en longueur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... peut-être beaucoup d'obstacles par rapport à ce qui peut se passer dans votre vie ou dans la vie de votre partenaire, on vous dit qu'un événement inattendu va vous permettre d'y voir plus clair, mais pas tout de suite. J'ai l'impression que ici, ce cadeau, vous n'allez pas l'ouvrir tout de suite. Voilà, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être une surprise. Et donc pour vous, vous souhaitez vous protéger hein, de ce cadeau, cet événement inattendu qui arrive vers vous. J'ai plus l'impression ici que vous allez réfléchir à ce qui se passe dans votre relation, notamment par rapport à ce poids, ce fardeau, cette charge mentale qu'il peut y avoir. Et là, on voit qu'il va y avoir une libération, mais qui ne va pas se faire tout de suite. Hein. On parle ici de l'hiver et pourquoi pas en début d'année prochaine. Voilà. Vous allez y voir plus clair, mais ça ne sera pas tout de suite. Voilà. Vous allez peut-être vous libérer d'un schéma répétitif, de croyances limitantes par rapport à votre relation, ou alors à de vieilles habitudes. Hein. Et ça peut être aussi vous libérer d'une leçon karmique quelque part. Donc, dans tous les cas, ici, on vous dit que d'être patient hein, dans cette relation, de ne pas aller trop vite. Et ici, je dirais que vos projets ne vont pas se faire tout de suite, surtout si vous avez pour certains un projet d'enfant, de vouloir un enfant ensemble. Et ça, je pense que ça se décantera plutôt cet hiver ou début d'année prochaine. L'hiver, voilà, dure jusqu'au mois de février. Donc, adapté à votre situation. Donc, vous voyez si ça vous parle ou pas. Allez, un conseil à vous donner, mes amis Capricorne. Bah, écoutez, hein, vous allez, ici, pour certains, faire des déclarations d'amour ou envoyer de l'amour à votre partenaire. Ici, vous pourriez recevoir beaucoup de tendresse et de douceur de votre autre et vice-versa. Je pense ici que l'on vous dit que les messages que vous recevez, les messages d'amour que vous recevez de votre partenaire seront plus explicites par rapport à, pour le moment, au projet que vous avez ensemble. C'est-à-dire que là, vous pourriez recevoir, je vous dis, des marques d'affection. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Plutôt des marques d'affection pour le moment, plutôt que des projets pour le moment. Voilà, on ne parle pas de projet, mais plutôt de messages d'affection, d'amour de votre partenaire. Et pareil pour vous. Hein, vous pourriez peut-être écrire une lettre à votre partenaire pour lui dire ce que vous ressentez pour elle et pour lui. Voilà, ça peut arriver. Et vice-versa, interchangeable. Donc, le conseil, c'est vraiment d'envoyer de l'amour dans cette relation hein, et dans votre façon aussi de communiquer avec l'autre, de vous exprimer. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Capricorne. Avec l'oracle des anges, on vous dit changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs.
Voilà mes amis Capricorne, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, liker cette vidéo. Revisionnez-la dans le courant du mois de novembre, ça pourra vous donner peut-être plus de messages, hein. Je vous souhaite donc un bon mois de novembre à vous et je vous dis à très vite.